Eh bien, rebonjour mes amis. Si je refais cette vidéo aujourd'hui, c'est que là, la moutarde, elle montonnait quelque chose de comme il faut. Je vous avais dit, dans mes 2 précédentes vidéos, qu'on avait des problèmes pour les médecins et également pour les spécialistes. Au mois de septembre, j'avais demandé à la maison médicale de Bourg de Péage d'avoir une consultation, car je suis cardiaque. Or, on m'avait dit pas avant la fin de l'année. Ce matin, j'ai passé un coup de téléphone en demandant si un médecin pouvait passer à la maison, parce que je ne peux pas me déplacer. Et disons que j'avais besoin, en plus, de remplir un dossier pour la MDPH, un dossier médical. La dame m'a répondu au téléphone, comme quoi qu'il fallait remplir un dossier, qu'il fallait fournir le dossier médical. De ce côté-là, moi j'ai le complet. Mais également la pièce d'identité, et que le dossier serait étudié par une infirmière et un médecin, et que s'il y a une réponse, au mieux, je serai convoqué pour une consultation au mois de janvier 2026. Donc moi, j'ai posé la question, étant cardiaque, dans ce cas-là, j'ai plus qu'à mourir. Depuis quoi? La dame, elle a été gonflée, et j'ai préféré raccrocher parce que là, j'aurais été vulgaire et méchant. C'est votre problème, qu'on m'a répondu. Donc, au jour d'aujourd'hui, mes amis, dans quel monde on vit? Par téléconsultation, oui, je peux renouveler mon traitement médical pour le cœur. Mais je vous ai dit hier, j'ai une bronchite. Depuis le 14, depuis le 15 novembre, j'avais un traitement médical. Antibiotiques, sirop. J'en suis au même point. La bronchite n'est pas passée, j'arrête pas de tousser. La nuit, j'ai des problèmes pour respirer. Et malgré ça, pas de consultation chez un médecin. Voilà où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc toi, monsieur Macron, moi, t'es un gamin. Au lieu d'envoyer de l'argent à droite, à gauche, de signer les chèques, comme tu fais parce que l'argent ne sort pas de ta poche, il pourrait peut-être s'occuper un peu de tes concitoyens en France. L'Ukraine, c'est pas notre problème. Gaza, c'est pas notre problème. Partout où il y a la guerre, c'est pas notre problème. Notre problème, on veut vivre en sécurité. On veut pouvoir se soigner. On veut pouvoir manger comme il faut. On veut que nos enfants ils ont une bonne éducation dans les écoles. Donc tout ça, t'en as rien à foutre. Et ton gouvernement de voleurs et de pourris, là, il va te guère mieux que toi. Quand est-ce que nous, les Français, on va dire à ces guignols que ça suffit, qu'il y en a marre de leurs conneries? J'ai vécu 13 ans à Madagascar. Là-bas, au moins, je pouvais me soigner, même si je payais mes médicaments. Mais au moins, j'avais un médecin qui venait à domicile. Il y avait le respect des anciens qu'ici en France, on n'a plus. Il y a du respect nulle part. On n'ose même plus sortir. C'est quoi ce pays de merde? Mon grand-père, il s'est battu. Il en est mort pendant la guerre. Pourquoi? Mon père a été mutilé en étant légionnaire. Pour quelle raison?
pour en arriver dans un pays de merde au jour d'aujourd'hui. Mais je suis en colère. Moi, je suis cardiaque. Mais ma nièce, fibromyalgie, au stade 4, c'est grave. Elle n'a pas son traitement médical. Diabétique stade 2. Mais on va où là au jour d'aujourd'hui? On va où? Quand est-ce que nous, les Français, on va commencer à dire ça suffit? Quand est-ce qu'on va déloger tous ces guignols qui nous emmerdent au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est le cas, ils nous emmerdent. Le monsieur Mozart de la finance, il nous met KO. Il veut faire la guerre aux Russes, il n'a jamais tenu un fusil, ce guignol-là. Et son général de pacotille vaut guère mieux, son général de brigade. Donc voilà un peu où c'est qu'on en est au jour d'aujourd'hui. Ben les Français, on n'a plus de soins. On mange plus un autre pain. On a des logements pourris. Donc voilà un peu le problème. Donc il y en a un peu à foutre un coup de gueule, mais je vais pas rester là de toute façon. Je ne ferai plus de grève de la faim. C'est une chose qui est sûre. Mais je vais bouger autrement, hein. Je vais bouger autrement. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que, vu les informations, je vais faire des vidéos régulièrement. Sur ce, ciao, bye bye mes amis et à très bientôt.